Ainsi, il est dit dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Quand la parole du Christ gouverne ta vie, alors tu parles selon la parole. Moïse devant la mer Rouge, alors qu'il faisait face au défi, il a déclaré la parole de Dieu. Josué, dans Josué chapitre 10, il a déclaré la parole de Dieu. Il a commandé, il a ordonné au soleil de s'arrêter sur Gabaon et à la lune sur la vallée d'Ajalon. Jésus-Christ notre Seigneur, alors qu'il faisait face à la mort de son ami Lazare, il a déclaré la parole en disant « Lazare, sors !» Il ne s'agit pas d'une parole vide. Il ne s'agit pas d'une parole humaine. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais une parole alignée avec la volonté de Dieu, prononcée avec autorité. La foi consiste aussi à déclarer la parole, à proclamer la parole sur sa situation. Dans le livre de Marc au chapitre 11, le Seigneur Jésus dit à ses disciples de parler à la montagne. Il a dit « Quiconque dit à cette montagne », bien-aimé, il faut dire, il faut parler à la montagne, il faut parler à la difficulté. Lorsque la parole du croyant est alignée avec la parole de Dieu, alors elle devient à coup sûr une semence invisible. La Bible déclare dans Romains chapitre 4, le verset 17, « C'est lui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Tant que tu continueras à parler seulement de ton problème, alors, crois-moi, ce problème continuera à rester grand. Il sera davantage une montagne au-devant de toi. Mais si tu parles la parole de Dieu sur ces problèmes, alors ces problèmes changeront. La méditation des problèmes amène l'angoisse, mais la méditation sur les solutions disperse les problèmes. Si tu ne prends pas le contrôle de ta voix intérieure, alors tes peurs le feront pour toi. Et si tes peurs parlent plus fort que ta foi, alors elles dirigeront ta vie. Remplace les paroles d'inquiétude, les paroles de stress et de défaite par les paroles de confiance. Ton langage doit devenir un sanctuaire et non un cimetière. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec les plaintes, mais il agit avec les déclarations. Tu dois apprendre à parler comme Dieu te voit et non comme la situation te décrit. Le même esprit qui a créé le monde par la parole vit en toi. Tu veux voir un changement dans ta vie? Alors commence à changer ton discours intérieur. Commence à changer tes déclarations. Dans Genèse chapitre 1, le verset 3, après qu'il y ait eu le chaos sur la surface de la terre, après qu'il y ait eu le terrible, la Bible déclare au verset 3 que Dieu dit, Dieu lui-même a parlé.